Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pronostic, nouvelle vidéo. Prono des demi-finales de Ligue des Champions. Comme vous le savez, les demi-finales de Ligue des Champions, Real Bayern, Paris, Dortmund, ça va être des matchs très très compliqués. Le PSG, on l'espère, va passer. On l'espère que le Paris Saint-Germain va passer. Mais d'abord, on va commencer par Real Bayern. Alors ce match, c'est un match très serré parce que très clairement, bon, même si tout le monde pense que c'est ce match c'est mardi à 21h, tout le monde pense que le Real est favori parce que vu l'état du Bayern actuellement, c'est compliqué. Au match aller, quand même, le Bayern est à domicile. Et moi, je suis allé regarder les stats. Comme vous le savez, j'aime bien regarder un peu les stats. Le Real Madrid, à chaque fois qu'ils jouent un match retour à l'extérieur, ils se font jamais éliminer. À chaque fois qu'ils ont été éliminés en demi-finale, le match retour a été souvent à l'extérieur, notamment à City l'année dernière, à Chelsea en 2021, 2022 ils avaient gagné. Donc voilà, à chaque fois que le match allait être à l'extérieur, c'est très compliqué d'éliminer le Real. Bon, ça ressemble un peu à 2018, ou très clairement, ou même 2017, où ils ont affronté le Bayern en quart de finale. Si je ne me trompe pas, 2017 et 2018, je crois qu'ils ont affronté le Bayern en demi-finale avant d'affronter Liverpool en finale. Donc c'est un match assez intéressant. Alors, d'après Paris en Sport, certains voient le Bayern favori. Moi, ce n'est pas mon avis, pas du tout mon avis, très clairement. Analysons le Bayern. Déjà, le Bayern, c'est très compliqué cette année. Franchement, c'est très compliqué. Écarté du titre en Bundesliga depuis longtemps. Le Bayern Leverkusen est déjà champion. Le Bayern de Munich hier a gagné difficilement sur un doublé d'Harry Kane. Harry Kane, très clairement, qui est sur un nuage. Très clairement, s'il n'y avait pas Harry Kane, peut-être qu'ils n'auraient pas été dans le top 4. J'abuse un peu. Mais voilà, leur qualification contre Arsenal, je ne vais pas dire que c'est un miracle parce que très clairement, ils l'ont mérité. Mais c'est sur les erreurs d'Arsenal, surtout à l'aller. Et l'expérience leur a donné raison. Parce qu'ils ont l'expérience des gros matchs, contrairement à Arsenal qui ne l'a pas. Et ils ont fait un effectif quand même pléthorique. Ce que n'avait pas Arsenal. Mais là, très clairement, tu recomptes une équipe plus expérimentée que toi, le Real qui a 14 Ligue des Champions, etc. Ça va être très compliqué. Le Real Madrid qui a gagné son match en faisant tourner ce vendredi. Très clairement, Bellingham, Harry Kane, il y a un duel aussi pour le Ballon d'Or. On se rappelle que Mbappé est en demi-finale. Harry Kane est en demi-finale, Bellingham est en demi-finale. Donc ça va se jouer entre les trois. Et on rappelle qu'ils ont de très bonnes sélections, Angleterre et la France, qui peuvent aller très loin dans cet euro. Donc voilà aussi les paramètres. Notre ancien coach, Thomas Tuchel, deux anciens coachs du PSG aussi vont s'affronter. Quoi qu'il en soit, il y aura un ancien coach du PSG en finale. Est-ce que ça sera Carlo Ancelotti pour je ne sais pas quelle fois de son histoire, sachant que Carlo Ancelotti a déjà entraîné le Bayern de Munich et Thomas Tuchel était un temps annoncé au Real Madrid, quand il a été viré du PSG. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais il était un temps annoncé au Real Madrid. Mais bon, Thomas Tuchel a déjà éliminé le Real Madrid en 2021 et cette année-là, il a gagné la Ligue des Champions, je me rappelle, avec Chelsea. Mais bon, quand je vois la forme des deux équipes, j'ai envie de mettre Real vainqueur. J'ai même envie de mettre Real vainqueur à l'aller, Real vainqueur au retour. Pourquoi? Parce que très clairement, et en plus, peut-être qu'ils vont se faire dominer dans ce match-là, mais ça va être très compliqué. Quand je vois le Real au courage qui a sorti Manchester City en quart de finale, et qui n'a pas perdu un match sur les deux, alors que à l'Etihad, pas beaucoup de clubs ont réussi à prendre un point.
Le Real était la première équipe à l'Etihad à s'imposer. Le Real était la première équipe à s'imposer à l'Etihad en Ligue des Champions depuis 2018. C'était Lyon qui était allé s'imposer à l'époque. Donc c'était assez incroyable. Donc je pense réellement que le Real Madrid va le faire. Parce que vraiment, vu l'état du Bayern actuellement, c'est vrai que le Bayern est à domicile. Mais moi je vois une victoire du Real Madrid à l'aller et une victoire au retour. Très clairement. Très clairement là, si le Real ne passe pas, je comprends rien. Franchement, je comprends rien. Allez, match suivant. L'affiche qui nous intéresse maintenant, c'est le PSG contre Dortmund, très clairement. Match aller au Signal Iduna Park. Match retour au PSG le 7 mai. Très clairement, là, Paris n'a pas droit à l'erreur. Dortmund, depuis qu'ils se sont qualifiés contre l'Atlético, c'est 2 matchs sans victoire. D'ailleurs, c'était la dernière victoire, c'était contre l'Atlético de Madrid. Dans un match assez fou. Une remontada d'ailleurs, parce qu'ils avaient perdu 2-1 à l'aller. Franchement, le match aller, moi j'ai envie de dire victoire du PSG, parce que Paris est à 2 doigts, on s'en rappelle. Hein. Paris déjà avait gagné facilement au Parc des Princes. Et qui aurait cru 8 mois après qu'ils allaient se rencontrer en demi-finale, sachant que déjà Paris c'était une équipe en transition, l'année de transition n'attendait pas grand chose. Et Dortmund, vu le match qu'ils nous avaient fait, leur premier match, bah moi je ne m'y attendais pas. Je les voyais quatrième. Très clairement. Et là, avec Füllkrug, avec la blessure de Sébastien Haller qui est forfait, on lui souhaite un bon rétablissement bien évidemment. Beaucoup de forfaits. On a l'impression que Paris, très clairement cette année, avant les gros matchs, a toujours la poisse finalement. Cette année, on a l'impression que c'est leur adversaire qui ont la poisse. Tu finis deuxième, tu dois tomber contre un City, contre un Real, contre un Bayern, tu tombes contre la Real Sociedad. Certes, tu as eu un groupe de la mort, mais bon, voilà. Newcastle, ils sont dans le vent de monde du championnat. Milan, c'est très compliqué. Même s'ils sont deuxième, hein, attention, ils sont deuxième de Serie A. Milan, ils sont deuxième de Serie A. Dortmund, ils sont en demi-finale. Attention. Franchement, quand je vois Dortmund qui n'a pas gagné depuis 2 matchs, qui a pris 4-1 contre Leipzig ce week-end, alors moi ça me fait rire, hein, parce que hier, nous on a fait 3 partout, mais hier, nous on a mis notre équipe B. Et en plus, on n'a pas perdu. Mais Dortmund, ils ont perdu 4-1 contre Leipzig, qui est une très très bonne équipe. Hein. Donc voilà. Contre Leipzig, on rappelle qu'ils ont failli éliminer le Real. Hein. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est vrai que les Zouleux, les Sabitzer étaient sur le banc. Mais bon, on se rappelle qu'au match retour, Paris avait dominé aussi, mais Paris avait raté beaucoup d'occasions. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à gagner. Notamment, bon, le but au filet d'origine de Mbappé. On se rappelle, Emery qui t'a sauvé. Bon voilà, tu étais sauvé grâce à la victoire de Milan contre Newcastle. Bon, Paris est vaincu depuis une seule défaite sur les 30 derniers matchs, je crois si je ne me trompe pas. Tu as perdu 3-2 contre le Barça, mais bon, c'était un match où tu aurais pu gagner aussi. Hein. Voilà, et par le fait que le match retour est à domicile, très clairement, et du fait que le match retour est à domicile et que Dortmund est ultra favori, je pense qu'on peut mettre Paris vainqueur, au moins Paris vainqueur à l'aller et au retour, même si ça va être très compliqué. Je vois une victoire du PSG à l'aller et une victoire au retour. Qualification du Paris Saint-Germain pour la finale. Donc voilà, si on est bon, la finale devait être PSG Real avec Mbappé contre son futur club. On aura le temps d'en reparler. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.